Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, une équipe française encore. On va faire la présentation de l'équipe Arkea Samsic. Nouvelle saison pour l'équipe bretonne qui c'est une saison où on reste au niveau de la stabilité, très stable en termes de l'effectif, mais on verra ça quand on parlera des transferts. On va revenir sur la saison 2020 de cette formation qui a fait une très très bonne saison jusqu'au confinement. C'est vrai, on les avait vus omniprésents. Je m'excuse, il y a l'armée qui passe. C'était d'un côté Nasser Bouhanni avec le Tour de la Provence, le Saudi Tour. Il y avait eu Nairo Quintana également qui avait gagné le Tour de la Provence, le Tour des Alpes-Maritimes coup sur coup. Encore une fois, une belle étape de Paris-Nice sur l'étape numéro 7. C'était leur première victoire en World Tour. Il y avait eu Florian Vachon sur le Grand Prix de la ville de Lilliers, le Grand Prix d'Isberg, non ça c'était après. Mais voilà, vous voyez, jusqu'à Paris-Nice, ils ont 8 victoires. Et puis après, il y aura simplement 4 victoires. 2 victoires sur le Tour du Portugal avec Dan Maclay. Puis 2 victoires avec Nasser Bouhanni, Paris-Chauny et le Grand Prix d'Isberg. Nasser Bouhanni qu'au final n'a peu vu. En 2020, il n'a pas fait énormément de jours de course. Il a décidé de se concentrer sur les courses françaises, essayer de retrouver de la confiance. Oui, il a fait que 34 jours de course. Dan Maclay, donc Nasser Bouhanni, j'allais dire Dan Maclay, mais il a quand même eu des bons résultats. Je regardais 11e du Shell des Bridge, 3e de la Bruxelles Cycling Classic, c'est bien, Milan-Torino 6e. Il y a eu des résultats très intéressants. C'est un coureur qui est de mieux en mieux, Nasser Bouhanni, qui retrouve de la confiance et ça fait toujours plaisir. De toute façon, cette formation a fait quand même une belle année, je trouve. On les a vus aux avant-postes, on les a vus avec des ambitions aussi, avec l'arrivée de Nairo Quintana, mais aussi de Nasser Bouhanni, et ça a fait du bien aux autres coureurs. C'est une équipe qui, ces dernières années, a eu du mal parfois à récupérer une victoire, qui mettait parfois très longtemps avant de gagner une fois. Et bien là, cette année, ils ont gagné 12 fois. C'est leur meilleure saison depuis 2012 à cette formation, depuis 2017, pardon. J'ai oublié 2017. C'est bien mieux qu'en 2019 où il n'y avait eu que 5 victoires, et bien mieux qu'en 2018 où ils n'avaient gagné que 2 fois. Donc on voit les très très bons résultats de cette formation. C'est vraiment très satisfaisant pour cette équipe Arkea Samsic. On va parler des transferts tout de suite pour cette formation. Avec peu de changements, comme je le disais, 3 arrivées pour 4 départs. Dans les 4 départs, on a 3 départs à la retraite. Florian Vachon, Benoît Jarier et Romain Leroux. Et puis Franck Bonamour qui rejoint BNB Hotel. Du côté des arrivées, c'est Amaury Capio, très très bon coureur de Sport Vlaanderen. Nous avons Miguel Eduardo Flores de l'équipe Androni Giocattoli et Marcus Parjour de l'équipe Tartu 2024. Autant vous dire que cet Estonien, je ne le connais pas des masses, on va pas se mentir. On passe aux coureurs de cet effectif 2021 et puis aux coureurs qui vont être intéressants à suivre. On va déjà commencer par l'affaire Quintana, parce que j'avais fait une vidéo sur cette affaire Quintana qui n'a pas évolué depuis. Il faut savoir que Nairo Quintana n'a pas été suspendu. Il semblerait qu'il ne soit pas vraiment impliqué dans cette affaire. D'ailleurs, Quintana non plus, mais on va voir comment cette affaire va influencer, avec Winner Anacona également qui est impliqué dans cette affaire, comment tout ça va influencer l'équipe et est-ce qu'à un moment il ne va pas y avoir des soucis pour ces 3 coureurs sur la suite de la saison. Donc bien entendu, on suivra Nairo Quintana qui est revenu aux avant-postes en 2020. Est-ce que ça sera de nouveau le cas en 2021? Ça sera la grande question. À 30 ans, le coureur colombien a l'air d'avoir retrouvé des sensations dans cette équipe. Bien entendu, parmi les coureurs importants, je parlerai bien entendu de Warren Barguil. Warren Barguil, 29 ans, qui est dans ses meilleures années, qui, pour moi, n'est plus forcément un coureur de grand tour. Il a des capacités sur les courses d'un jour, sur les classiques. Sur un Liège-Bastogne-Liège, sur une Flèche Wallonne, il a des capacités. Il faut qu'il travaille dans ce domaine-là. Parce c'est un coureur qui a le grimpeur qui a la meilleure pointe de vitesse aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est un coureur qui peut gagner un grand tour? Je ne crois pas. Est-ce qu'il est en capacité de gagner une course d'un jour? Je pense beaucoup plus. Un Tour de Lombardie, c'est une course qui doit intéresser Warren Barguil.
au niveau du palmarès. Elie Gébert également, 25 ans, peut-être une des révélations de l'année 2020-2019 de ces dernières années. Elie Gébert, je trouve qu'il a fait vraiment d'énormes progrès en montagne. J'ai même pas vraiment compris pourquoi on ne l'avait pas pris sur le Tour de France, Elie Gébert, parce que pour moi il a fait vraiment des très très bons résultats, mais l'année dernière il n'a couru que 2 jours, il faut le dire, blessé très vite. Mais c'est un coureur qui a fait d'énormes progrès en montagne, qui est en capacité d'avoir de faire des très très belles performances. Donc j'ai envie de le voir un peu plus, mais c'est vrai que l'année dernière on ne l'a pas vu. Alors je vais regarder s'il y avait une grosse blessure pour lui en 2020, fracture patella. Alors je n'ai donc oui, il y avait eu une grosse fracture. Bon, c'est dommage pour lui, mais je l'attends avec impatience. J'attends également Kevin Le Danois. Là aussi, un coureur qui prend de plus en plus d'envergure dans cet effectif. Coureur que je trouve très intéressant, Kevin Le Danois, qui est, je rappelle, champion du monde -23. Qui est également mais vraiment il s'améliore d'année en année, je trouve, ce coureur, 4e du Tour de Limousin, au niveau du général, également des bons résultats, 7e du Poureba Villafranca, l'année dernière 7e du Tour de Vendée, 11e du Tour du Doubs. C'est un puncher, c'est un coureur qui est un attaquant et qui est très intéressant, je trouve, dans cet effectif. Amaury Capio aussi, parce que 27 ans, Amaury Capio, coureur très intéressant, qui va aider, je pense, Nasser Boigny aussi, Amaury Capio, parce que très bon sprinter, voilà, chez Arkea Samsic, qui l'année dernière était donc chez Sport Vlaanderen, qui a fini 2e de la première étape du Tour de Luxembourg l'année dernière, qui a fini 9e de la Bruxelles Cycling Classic, 7e de la Druiven-Covers Overijse, qui voilà, est un coureur qui est du Trofeo Playa des Palmas, 4e, 6e de la Classica de Almeria. Donc voilà, c'est un coureur qui est un bon sprinter, mais qui passe également pas mal les côtes. Donc c'est un coureur qui est forcément intéressant. Et je trouve en complément de Nasser Boigny, 3e également de Paris-Bourges en 2019, c'est un coureur qui est assez intéressant parce que voilà, en complément de Nasser Boigny et pour aider Nasser Boigny dans son train, je pense que c'est un coureur intéressant également. Ne pas oublier Donovan Grodin, 20 ans, tout jeune coureur, Donovan Grodin, mais là aussi est très prometteur. C'est un coureur qui voilà, finit 8e des championnats de France U23, mais qui a des très belles capacités, je trouve. C'est un futur jeune. Alors, moi, je pense qu'il a été lancé un peu trop tôt en World Tour de Donovan Grodin, mais j'espère qu'il me fera mentir. Et puis Daniel Maclay, 29 ans aussi, coureur qui a une pointe de vitesse, coureur très puissant, avec Connor Swift également qui a 25 ans. Les deux Britanniques de cette formation sont des coureurs très intéressants. Et c'est vrai que Daniel Maclay, c'est peut-être un sprinter sous-estimé parce qu'il n'a pas forcément de grandes victoires, mais c'est quand même un coureur qui avait réussi à faire 3e d'une étape du Tour de France en 2016, et c'est un coureur qui je pense, est en capacité de faire des très très bons résultats, mais qui n'était pas forcément dans les bonnes équipes ces dernières années avec EF Education First. Donc il revient chez Arkea, enfin chez Fortuneo Arkea, il est revenu l'année dernière, et j'espère que vraiment il va avoir de meilleurs résultats en cette saison 2021, qui sera beaucoup plus utilisé. Puis n'oublions pas également Diego Rosa dans cette équipe, ou Clément Russo, qui sont également des très très bons coureurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel coureur vous allez suivre en 2021 dans cette équipe, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.